Salut les petits loulous. Bon, je recommence ma vidéo parce que j'ai eu un doute sur le son, alors je suis repartie. Bon, le titre de cette vidéo, c'est comment vont nos enfants? Et on va poser la question un petit peu de savoir comment ils vont de façon générale, donc sur leur psyché, on va dire. Parce que notamment tout ce qui se passe, bah, évidemment que ça les impacte. Nous-mêmes adultes, on a du mal un petit peu à suivre et à les accompagner correctement par rapport à tout ce qui se passe. Donc, ce qui m'a fait penser à cette vidéo, c'est vraiment la dernière attaque, encore une fois, au couteau et jusqu'à la mort d'une élève dans une école privée. C'est quand même terrible. Donc, la personne le jeune homme qui l'a attaqué est en psychiatrie. Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors on va investiguer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête et voir un petit peu comment alimente les ombres pour que les enfants en arrivent à péter un câble et vraiment en arriver à une violence inexplicable pour le coup. Donc on va essayer de l'expliquer, enfin de l'expliquer, en tout cas de voir ce qui se passe et comment les ombres attaquent tout ça, comment on pourrait les préserver, les protéger. Voilà, donc on va interroger un petit peu tout ça. Allez, comment vont nos enfants et comment ça va se passer par la suite? Bon, alors, maintenant que je sais que le son fonctionne, on continue et on va demander quelle est l'énergie. Alors, les enfants, c'est un peu général, c'est vrai, parce qu'il faudrait regarder en fonction des âges, des différents âges, mais on va demander la jeunesse. Comment va la jeunesse déjà? Allez. Comment va la jeunesse au niveau de l'énergie? Oh, c'est pas incroyable ça, regardez. Quand on est connecté aux cartes, et ça fonctionne immédiatement. Bon, ben on parle des enfants. On parle de la jeunesse, on parle de l'instant présent, mais voilà, principalement, c'est bien ce qu'on demande dans la coupe, les enfants. Et l'inconscient. Voilà, l'inconscient est ce qui peut être caché. La lune, c'est ça. Donc, ce qu'il peut y avoir derrière les enfants. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est parfait. On est bien connecté. Alors, on va demander la carte principale, c'est quoi? Ah, c'est la communauté, c'est les jardins. Le jardin, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur. Donc on continue dans la demande, ce qui se passe à l'intérieur, mais c'est aussi l'extérieur en réalité. Donc c'est son jardin intérieur et donc ce qui se passe à l'extérieur. Donc qu'est-ce qui se passe dans les jardins? Donc on a la communauté, on a bon, quelque chose qui paraît ici tranquille, mais comme s'il pouvait se passer quelque chose à n'importe quel moment aussi. Hein. Donc la carte suivante va être décisive en fait, elle va être vraiment indicatrice. Alors, ouais, on a regardé comme par hasard ce qui parle des sectes, du franc-mac, de tout ce qui parle de secret et donc du bélier ici. Hein, qu'on voit et qui parle de la bête ici pour moi parce que c'est la bête à cornes, voilà, avec le damier ici en dessous, le livre secret avec tout ce qui est occulte et les bougies évidemment. Voilà, donc il y a bien quelque chose sur la jeunesse qui se passe ici. On va demander quoi tout de suite, hein, comme ça on va être fixé. On a la femme. La femme et l'avènement, ça me fait penser à quelque chose de nouveau. Alors, nouvelle, mais cette femme, elle est intrigante. Hmm, il faudrait savoir qui est cette femme. Parce que ici, normalement, ça représente la consultante. Mais alors ici, j'ai une nouvelle arrivante, une nouvelle femme. Donc, ok, dans quelle énergie? C'est quoi cette femme? Ah bah, le serpent et la maison. Voilà. C'est bien ce que je ressentais. Hein. C'est un peu l'opposé de la Vierge Marie, si tu veux, tu vois. Bon, voilà. Et on a la femme noire, sombre. Euh, Alors j'ai quand même quelque chose, un renouveau. Donc c'est une énergie dans le renouveau. Il relance quelque chose au niveau du yin, au niveau du ressenti, mais c'est dans le sombre. Moi, ça me parle de quelque chose de sombre. Bah, la preuve, hein, on a le serpent derrière. Hein. Donc, est-ce que c'est une entité? Est-ce que c'est une entité qui essaye de s'infiltrer dans la maison, dans la famille? Ah oui. Alors, c'est en rapport avec... Ah, c'est marrant, ça me fait penser à une belle-mère ou une femme qui n'est pas à la maison. La maman qui n'est pas à la maison. Donc, ça peut toucher ce genre d'enfant. Hein, où il y a une mauvaise belle-mère,
Voilà. Hein, on a vraiment la mauvaise belle-mère qui est arrivée, qui ne fait pas partie de la famille, hein, qui est arrivée. Ou ça peut être la femme qui galère toute seule avec ses enfants et qui peut les laisser seuls à la maison et dans une maison pas bonne. Hein, une maison avec des mauvaises énergies ou avec des entités. Ça peut être l'hôpital aussi, ça. Hein. Ça peut être l'hôpital, une maman à l'hôpital, une femme qui peut être... Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette femme qui est en rupture, qui a coupé, qui n'est plus, qui est coupée de la famille aussi. Hein. Donc ça peut être des enfants placés ici. Ouais. Donc on essaye de toucher quoi comme enfants ici qui n'ont pas la santé, qui sont déconnectés. Alors, ça peut être plein de choses, décidément, ça parle beaucoup hein, là. Hein. Qui n'ont pas la santé, qui sont loin de la famille, à distance de leurs racines, de choses qui peuvent les stabiliser. Hein, parce que ça, c'est vraiment la stabilité, la famille, l'ancrage, la bonne santé. Et du coup, le vaisseau, c'est la distance. Ça peut être un corps qui manque de santé aussi, puisque le vaisseau, ça peut être le corps. Ça peut être quelque chose avec l'étranger ici. Une famille à l'étranger aussi. Hein. Peut-être une famille à l'étranger où il y a eu des problèmes. Et d'ailleurs, ça peut résonner pour toi aussi. Hein. Ça peut te parler hein, par rapport à ton enfant intérieur. Tiens, tu vois, je dis ça, je suis en hypoglycémie là. Ah, je le sens, je le sens. Alors attends, je vais vérifier. Mais je sens qu'il y a voilà, une baisse d'énergie là. Voyons voir, on va vérifier sur le capteur. Et oui, parce que nous avons tous des capteurs, malheureusement. Voilà, tu vois. Tu vois, il y a une baisse d'énergie là. Ouais, bon, alors attends. Je vais m'offrir un petit sucre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce que j'ai du sucre déjà? Tu vois, je sens que j'ai la tête qui tourne en fait. Je sens que, voilà, c'est... Bon, alors, est-ce que j'en ai... Oui, j'ai un petit bonbon là. J'ai un petit nougat. On m'a ramené du nougat de Montélimar. Alors ça, j'adore ça. Il ne manque plus que le petit café là et on est parfait. Bon. J'espère que je te donne pas envie de manger des bonbons. Voilà, tu vois. On me rappelle à l'ordre. Hein. Bon. Excuse-moi, c'était pas prévu. Ouais, c'est citron ça. Alors celui-là, il est au café. Le petit nougat là. Allez, j'en remets de côté au cas où. Bon. Il y a aussi ça. Oh, je suis désolée parce qu'il est dur à mâcher. Donc je mets un peu de temps. Du coup, je me suis... Du coup, je vais passer à autre chose parce que je suis... Mais c'est ça. Ils essayent de couper les enfants d'un environnement sain quelque part, tu vois, et d'amis, de certaines communautés, etc. Bon, ok, je me suis un peu déconnectée, alors je repars. Quelle est l'énergie donc générale ici de la jeunesse? L'énergie, ah, tu vois, regarde. Alors, on a la carte de la mort, donc ça peut être une énergie, voilà, râler pâquerette, mais ça peut être une énergie en pleine transformation aussi. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a la transformation, ouf, parce qu'on a la carte positive derrière, la clé. Donc, il y a un gros changement ici, hein, mais il y a aussi, on est à bout, hein, on est à bout. On peut être touché aussi par les défunts. Il peut y avoir quelque chose...
Ah, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin d'une solution. Donc il y en a qui sont dépressifs. Hein. Vraiment, 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 vraiment. C'est terrible ça, c'est terrible. Bon, on va regarder la carte qui sort. Ici, l'énergie. Ouais, il y a quelque chose de lourd. Il y a peut-être le fait d'être accroché à quelque chose, attaché aux amis. Ok, ok, ok. Mais il peut y avoir aussi des amitiés pesantes. Bon. Accroche à quel genre d'amis? Ouais, souci. Ouais, bon, en fait, il y a vraiment deux poids, deux mesures ici. Il y a des jeunes qui sont complètement perdus et d'autres qui s'attachent vraiment à leur... Enfin, c'est grâce à ça d'ailleurs qu'ils y arrivent, en fait, c'est en s'attachant aux amis. Voilà. Donc, toujours être entouré, rester solidaire. Hein. C'est vraiment le conseil ici. Parce que sinon, bah, en fait, ils passent par des failles. Et ces énergies, elles passent par des failles. Pourquoi? Elle s'accroche à quoi? Elle s'accroche au mental. Ouais. Dans la surveillance. Ah ouais, c'est fou ça. Bloquer quoi? D'accord. Ah oh, c'est fou. En fait, ils voient les entités. Ils voient les entités et donc ils pensent que ce sont des entités à abattre, quoi. Alors qu'en fait, bah, ils touchent l'humain, quoi. Qu'est-ce qu'il voyait ce gamin là comme entité sur cette jeune fille? Regarde. Peut-être une entité style rongeur, quoi. Tu vois, il y a un côté le stress, rongeur et tout, qui lui prenait quoi? Il voyait quoi, ce gamin-là? Qui lui prenait quelque chose? Il y avait une projection par rapport à sa mère. Est-ce qu'il en voulait à quelqu'un de sa famille, à sa mère? Ah bah, il était perdu. Hein. Il était dans quelle énergie? Message. Oh là là, ça sonne fort, excusez-moi, hein, c'est terrible, hein, moi aussi. Mais bon, c'est obligé, bon, c'est le temps que ça remonte, le sucre, ça continue à prévenir. Ah oui, il y a un message par rapport à la famille ici. Hein. Ouais. Il a eu une enfance peut-être difficile et violente, hein, ce jeune homme-là. Hein. Pourquoi il a fait ça? Méfiance. Il se méfiait de quoi? Déjà, je regarde si ça justifie la psychiatrie. Bon, on a le bonheur. Opportunité. De quoi? De couper, ouais. Ah ouais, il était hors de son corps. Est-ce que c'est une entité qui contrôlait ce jeune homme? Beaucoup. De la famille. C'est bizarre ça. Qu'est-ce qu'il avait comme famille? Ah mince, c'est vrai, j'ai deux arbres ici. Je sais pas pourquoi. Très bizarre. J'ai retrouvé deux cartes du même jeu. Incroyable. C'est quand même bizarre, hein. À mon avis, il y a encore une histoire un peu particulière là. Bon, j'enlève une, hein, parce que... Mais, je sais pas, ça nous parle de jumeaux, ça nous parle de miroir, ça nous parle d'illusion. Pourquoi il a fait ça? Inconscient. Vous voyez? Il était inconscient quand il a fait ça. On a encore cette histoire de double, là. De double, vous voyez? Donc c'est peut-être une dissociation, je ne sais pas, parce que moi je vois vraiment, ben voilà, il y a deux oiseaux là, il y a vraiment cette notion de double. Bon là ça parle d'engagement, ça parle de mariage, mais de contrat, voilà, le contrat avec l'entité, vous voyez? C'est une forme de dissociation ici, hein, il y a un contrat avec une entité. Hein. Qu'est-ce qu'elle veut, j'allais dire un gros mot, mais cette entité, elle veut l'isoler. Elle veut isoler. Isolé. Alors ça peut être aussi enfermé, un bâtiment, de l'immobilier.
Ça devait être quelqu'un. Je vais regarder, est-ce que son niveau de stress... Alors c'est vrai, hein, je pourrais prendre le pendule, je pourrais prendre plein de choses. Hein, si vous saviez tout ce que j'ai. Bon, j'ai même tout un classeur, vous voyez, avec toutes les choses pour rechercher, avec le pendule. Et ça, j'en ai plusieurs, vous voyez, donc je pourrais, on pourrait passer des heures à rechercher, etc. Mais je vous avoue qu'en fait, comment dire, déjà, je vais pas faire des vidéos de 4 heures parce que ça prendrait un certain temps. Mais en fait, il faut poser juste les bonnes questions. Et puis, bon, moi, je me laisse porter. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, je regarde et puis je laisse venir les messages, les questions comme ça. Après, on peut faire plusieurs vidéos en réalité. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez dans les commentaires mettez dans les commentaires des questions qui seraient intéressantes, hein, tout simplement. Et puis je check aussi un peu l'heure et tout ça. J'ai des trucs à faire derrière, mais peu importe. Bon, voilà, bref. Je m'écarte du sujet. Bon, moi je veux savoir son taux de stress au moment de l'attaque. Bon, on demande, hein, c'est par rapport à la santé et l'énergie. D'accord, ça c'est dans la coupe, c'est par rapport à notre demande. Mais bon, ça indique quand même que là, ça avait l'air dans un sens positif, en tout cas. Bon, mais il y avait une forme de préméditation, à ce que j'ai compris, parce qu'il avait envoyé un message à un camarade en disant « je vais le faire », etc. Dans quel état de nerfs, de stress? Ouais, bon, il y avait quand même de la confusion. De la confusion, du souci. Bon, c'est quand même... Et alors, si on regarde bien cette carte, vous voyez, on a dans les nuages, on a le dragon. Hein, donc, qui vont être des entités néfastes. D'ailleurs, la preuve, sur cette carte, tu vois, alors si elle veut bien zoomer, encore une fois, elle va être obligée. Voilà. Tu vois, il crache quoi? Ce dragon, il crache du noir. Il crache vraiment une fumée négative noire. Hein, pendant que le singe, là, il regarde et il est presque hors du cadre, avec son oiseau au-dessus de la tête. Et voilà, il ne sait pas trop ce qui se passe, quoi. Donc l'oiseau, ça peut être dans sa conscience qui lui dit ou répète peut-être des choses. Mais bon, lui, il a l'air d'observer, mais de regarder en tout cas plus le négatif que le positif, qui est la plage ou son orange tout simplement dans la main. Voilà. Bon, ok. Donc dans une forme un peu de colère, même j'ai envie de dire, parce que finalement, j'ai l'impression que c'est même pas ce personnage qu'on me dit de regarder, mais que c'est plutôt celui-là. Son état d'esprit, tu vois. C'est même comme une conscience en fait qui le manipule. Je vais regarder l'énergie de la conscience qu'il manipulerait. Et lui, l'énergie de sa conscience, à ce jeune homme. Alors l'énergie, ah ben regarde, l'énergie de la conscience qu'il manipulerait. C'est carrément le coupe-coupe, quoi. Tu vois, hein, c'est ça en fait qu'on regarde, hein, ici. C'est la charge et le... Comment ça s'appelle? La faux, voilà. La faux, tu vois. Avec encore une fois la bête à cornes. Hein. Je le rappelle, mais voilà. Et derrière, bah, on a des monts, des vallées. Voilà, on veut que ce soit clair, net, précis, clac. Bon. Et la conscience de ce jeune homme, elle est, encore une fois, il y a les oiseaux. Donc ça parle de discussion. Et là, ça parle de surveillance. Tu sais, un petit peu comme s'il était lui en retrait. Hein, et là, si on associe les deux, bah, c'est comme si la conscience qui le manipule coupe la discussion. Hein, elle coupe même peut-être la vision des choses. Hein, la vision de sa conscience. Et à l'inverse, sa conscience, elle essaye de couper. Elle discute pour couper avec l'entité. Donc,
Moi, je pense que cette personne, elle lutte contre ça. Quelle est l'emprise de cette entité? Elle est à quel niveau, cette emprise? À distance, vous voyez? Elle est à distance. Donc, à distance, c'est quelqu'un qui manipule. Est-ce que c'est envoyé? Qui envoie ces entités? Est-ce que c'est sur le plan ici humain? Enfin, humain. Qui envoie? On a les poissons. Alors, ce sont des consciences. Parce que là, les poissons, ça me parle de conscience. Même comme un groupe, en fait. Tu vois, d'ailleurs, il y a plusieurs poissons, hein. Comme j'allais dire, pas une association, mais pas une entreprise. Qu'est-ce que ce serait le mot? Un groupement. Ok. De quoi? Un groupement de quoi? On va voir si ça va être une carte avec des humains qui sortent. Un groupement de quoi? Bon. Alors là, on a la carte des fleurs, du bouquet. C'est la surprise, ça. C'est la carte de la surprise, du cadeau. Alors, si c'est un groupement, ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai. C'est un peu comme un groupement. Alors là, j'ai pas le côté, j'ai pas ce que je pensais. Alors, on a une abeille ici, une seule. Ah, ça me fait penser à des artistes. Ah bon? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais parce que sinon, normalement, c'est la notion des poissons, c'est le côté financier, l'argent, l'abondance. On a l'eau quand même, on a beaucoup d'eau. Et les poissons, c'est la conscience. On a une maison derrière avec un sage. C'est vraiment un truc zen en plus, hein, jardin zen, etc. Alors, est-ce que c'est vraiment à distance? Ou est-ce que c'est... bizarre ça, qu'est-ce que je peux avoir d'autre dessus? J'ai la clé. Association d'artistes. Bizarre. Si ces artistes seraient dans quoi? Oh, d'accord, ok, oui, d'accord. Ouais. Mais pourquoi ils seraient représentés? Donc ça, ce serait représenter l'argent, la surprise, la clé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on me donnait comme message ici? J'ai envie de regarder avec celle-ci, tiens. Pourquoi on nous dirait que cette association surprise, c'est-à-dire quoi? C'est les cartes qui veulent pas dire? C'était quoi? Le cacher? L'isoler. Ah, isolé? Pourquoi? Parce qu'il veut peut-être pas être découvert si c'est à distance. Pourquoi l'isolement? Ah, prison? Attends. Ce serait qui? On a la carte de l'hésitation, du chemin. Hésitation, message. Une femme. Qui surveille la souffrance. Ah mais d'accord, alors ce serait une entité, femme, qui veut s'accrocher quand même à ce jeune homme. Qu'est-ce qu'elle veut? Nouvelle santé. Qu'est-ce qui l'intéresse chez lui?
On a l'ami. Pas d'amis. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il n'ait pas d'amis. Je me demandais l'ami pourquoi, mais non, c'est le fait qu'il n'ait pas d'amis. Pourquoi? Alors, lui, il ressent comme de la force. Mais pourquoi? Ah, je comprends pas, par contre, entre la femme et l'homme. C'est inconscient, c'est-à-dire... Attends, hein, je vais essayer de voir. Beaucoup de surprises. Bon, écoute, je ne sais pas. Interdiction, enfant intérieur. Interdiction, verrouillage, enfant intérieur. Trafic, continuation. Ah d'accord. Ouais, bah c'est ça, c'est une forme de manipulation. C'est séparé de quoi? Des réseaux sociaux? Il n'y a pas de karma. Et eux, ils veulent quoi? Rivalité avec la foule. Ouais, bah ouais. En fait, ils se servent de la vulnérabilité du jeune pour bouger, en fait, faire peur à la foule, pour, comment dire, pour nous faire péter un plomb, quoi, en fait. Hein, clairement. Pour générer, en fait, une énergie de méfiance, quoi, de méfiance, bon, d'énervement, tout ça, quoi. Bon, il y a de ça. Alors, attends, je vais essayer de recommencer un petit tirage en ce sens. Déjà, juste de manière générale. Allez, comment vont nos enfants? Comment vont nos enfants? Bon, on a la clé, c'est ce qu'on demande, et on a le travail. Ça veut dire le travail intérieur d'ailleurs, hein. Le travail et le fait de se méfier de la réponse et de la solution. Ok. Bon, on a le bouquet, hein. Donc de façon générale, ils sont quand même dans une forme d'épanouissement, parce qu'il y a un travail intérieur aussi qui se passe. C'est un cadeau, une surprise. Et ça représente aussi la nature, quoi. On a ces fleurs là. Ils sont dans le don, dans le cadeau. Une deuxième. Bon, on a l'homme qui ressort. Ok, l'as de cœur. Fin du mental. La fin de... Leur objectif, c'est... alors je demande l'objectif, c'est un changement. Un changement. C'est même pas le changement parce que c'est la mort, donc c'est la fin. La mort de quoi? Leur objectif, c'est la mort de quoi? De la famille, de l'arbre et des racines. Pourquoi? Alors, pourquoi? Peut-être pour exprimer les choses, donner un message sur l'engagement. Qui s'engage à écrire l'histoire, à quoi exactement? Bon, balayer, on a le passé. On a balayé la solution. Alors là, je vois pas, hein, franchement. C'est par rapport à des communautés. Grosse communauté. Ah, quand ils sont perdus. Ok. Ils recherchent la conscience. D'accord, ok. Donc, ok, en gros, ce que ça dit aussi, tout ce qui se passe pour les enfants, il y a quelque chose qui est quand même bon, même si il y a des choses très difficiles à vivre, à entendre, c'est que ça leur permet
Quand tu es perdu, tu ne peux que chercher ton chemin pour écouter ton intuition et écouter ta conscience, en fait. Donc, c'est une forme de recherche de conscience, en fait. Vous voyez? D'ailleurs, vu ce qui se passe, c'est sûr que voilà, les enfants, ils se projettent en disant mais ça aurait pu être moi, ou enfin voilà. Donc ça réveille énormément la conscience, dans le but d'être fidèle. Et de peut-être aussi conscientiser de ce qu'est l'amitié, d'être d'avoir de bons amis autour de soi, etc., pour parler de ce genre de choses. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est ce qui ressort, c'est des sujets importants en fait, et qui se connectent à l'intuition en fait, hein, à l'énergie, à une très grosse énergie yin, hein, en fait, c'est-à-dire la sensibilité, l'émotivité, etc. Ah ouais. Et ça oppose à l'espoir de l'entité. Euh, C'est-à-dire que ça réveille une forme de colère, euh, et puis aussi de, comment dire, euh, ils intègrent beaucoup plus le fait de pouvoir perdre un membre de sa famille. Bien plus qu'avant d'ailleurs, où il n'y avait pas la télé, etc., et qu'on n'entendait même pas tout ce qu'on entend maintenant aux infos, etc. Donc il y a une forme de conscientisation assez forte en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Non, ça vraiment, ça aide à ouvrir beaucoup les consciences. Ouais. À se rapprocher aussi de la communication des parents, etc. Beaucoup plus. Et c'est ça en fait, ça nettoie un karma. D'accord, ok, j'ai compris. C'était un peu dur à chercher parce que, en fait, ça nettoie le karma d'anciennes générations où on parlait pas entre enfants et parents. Voilà, c'est pour ça qu'il se passe tout ça. Par rapport aux enfants. Voyons. Ouais, voilà. C'est, tu vois, c'est pour couper des trucs familiaux où vraiment il se passait rien. On parlait pas dans la famille. On parlait pas de nos ennemis. On parlait pas tu vois, euh, de ce qui n'allait pas, etc. Alors que là, bah, en fait, voilà, il y a des cellules psychologiques partout, voilà, il y a des enseignements, etc. Il y a des... c'est vrai, hein, d'ailleurs, moi je regarde sur le livret de mes enfants, là, leur livret du collège, en fait. Tu sais, comment ça s'appelle? Bah, le livret de correspondance. Et bah, il y a tout un texte, une charte hein, qu'il fallait signer en début d'année pour expliquer ce qu'était le harcèlement, l'humiliation, comment parler avec ses camarades. Enfin, il y avait vraiment un truc explicatif sur la façon d'être, la façon, comment ça pourrait toucher un autre élève, même avec des codes couleurs, etc. Je dis à l'autre enfant, ton manteau est moche, voilà comment il va se sentir. Enfin, vraiment, il y a toute une réflexion, il y a des trucs, enfin, c'est vraiment ça sympa, c'est intéressant, quoi, c'est bien. Euh, Ça permet, en fait, comme tu dois le signer avec ton enfant, bah déjà, dès le départ, au début d'année, voilà, de lire. Alors, oui, on ne devrait pas en arriver là, je suis d'accord. Mais ça permet d'éduquer certains parents finalement qui ne le feraient pas avec leurs enfants. Et voilà, bon, après, encore faut-il qu'ils le lisent vraiment et qu'ils le signent vraiment. Parce qu'il y en a plein qui signent en disant, allez, hop, je passe, et voilà quoi. Alors que voilà, il y a quand même des petites choses qui se font, qui sont bénéfiques, je trouve. Voilà. Bon, comment va évoluer la, la psyché là, de nos jeunes? Bon, alors on parle bien de la connaissance, du livre, avec les soucis. Donc ça peut être l'école, hein, ça peut être représenté là par... moi je vois l'école, bon, tout ce qui peut ronger, par rapport à l'apprentissage aussi, les soucis d'apprentissage aussi. Donc là, bon, il va y avoir des soucis d'apprentissage, alors de mémoire. Ici, c'est ce que je ressens, hein, de mémoire. Moi, j'ai l'impression que les ombres essayent d'atteindre notre mémoire. Ben oui, parce que quant à la mémoire des choses, eh ben, c'est super facile pour plein de choses. Pour plein de choses, pour la productivité, rapidité. Voilà, moi je sais qu'à force d'avoir été à l'hôpital et dès le départ, c'est comme si on m'avait effacé la mémoire.
Bon, les médicaments, tout ce que tu veux en fait, il y a énormément de choses. Regardez principalement l'énergie. Bon, on a un véritable cadeau, d'accord? Donc déjà, on a la vérité et la surprise. Et bon, il y a la chaleur, mais on a quand même, voilà, les fleurs, en espérant qu'elles fanent pas. On va voir. Ouais. On a le fait de prendre de la distance, c'est ce que je ressens. Le fait de prendre de la hauteur, de protéger son nid, donc sa famille, etc. On a peut-être, voilà, des voyages. Mais j'ai cette distance, moi, je ressens la distance. De se mettre à part aussi, à ce côté-là un peu, la cigogne, c'est quand même un grand oiseau qui se mélange pas, entre guillemets, qui fait tout le temps bien pour elle-même, ses petits. C'est un oiseau, voilà, déterminé, courageux, etc. Par tous les moyens, il fera son nid, par tous les moyens, il ira à l'endroit où il veut. Hein. Tu ne pourras pas le déloger quelque part. Hein. C'est un oiseau très intelligent, la cigogne. Hein. Alors, il y a peut-être un retour à la maison, un retour à la famille. Ouais, mais c'est peut-être ça. Hein. Il y a peut-être aussi un retour à la famille. Alors, ça peut parler aussi là euh, de distance aussi avec la famille, avec la maison. Bon, ok, je vais regarder avec celle-ci. On en était où dans ma coupe? Ah oui, comment ils vont évoluer les enfants? Allez, on va prendre en 3 déjà. Bah, on a encore la cigogne. Non, mais c'est quand même incroyable. Hein. Alors là, donc, ok, donc on a toujours la distance, le nid, le fait de prendre de la hauteur, bon, de se forger un peu soi-même, hein, c'est ce que je ressens. Actuellement, on a alors celui qui tire les cartes. Donc bah ouais, on est encore en train de parler d'une forme de spiritualité. Là, il y a de la recherche ici. Hein. Là, on recherche des réponses. Hein. Il y a une connexion aussi au grand tout ici. Hein. C'est-à-dire, voilà, on veut savoir et on veut trouver d'autres formes d'aide qui pourraient être, voilà, tout ce qui peut être ésotérique, naturel, des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire en fait. Bon. Ah, ensuite, on a la tour et la solitude. Ça peut être aussi une recherche, c'est pas forcément la solitude, mais bon, ça peut être aussi une recherche de s'isoler, dans le sens peut-être de se protéger aussi, mais on ne sait pas trop, parce que tu vois, on ne sait pas ce qui se passe dans la tour, on voit pas. On voit juste que voilà, il y a les nuages qui sont gris, et bon, la tour, voilà quoi, elle n'est pas hyper chaleureuse, hein. T'as pas forcément... c'est de la pierre quand même. Hein. Bon, on va retirer 3 cartes dessus. Ok, donc il y a le changement de communauté, changement d'amis, changement... Il y a une forme de changement, hein. Il y a des départs. Ça, c'est déjà dans le passé, entre guillemets. Enfin, dans le passé proche. Là, on a vraiment ouais, des écrits. Alors, je sais pas, ils évoluent comment, ces jeunes-là? On a la femme à la maison. À la maison, hein. Donc peut-être qu'ils tirent pas mal les cartes, hein, les jeunes. Hein. C'est vrai qu'en même temps, maintenant, tu vas à Cultura, il y a plus de rayons cartes que de rayons coloriage. Hein. Carrément. Hein. Donc, coloriage ou activité artistique, tu vois ce que je veux dire? Donc, les jeunes commencent tôt, hein, tirer les cartes en réalité. Hein. Bon, d'accord. Bon, par contre, on a quoi sous la tour? On a l'opportunité, ouais. Bah, c'est l'opportunité de s'isoler quand même, c'est quand même ce que je ressens. Euh, ouais, ouais, d'accord. Bon, c'est quand même pas trop mal. Et là, on a quoi? Ouais, le livre, ouais. Hmm. Ouais, c'est d'écrire sa destinée en fait. Hein. Ouais, ok. D'écrire sa destinée. Mais quand même, c'est pas facile parce qu'il y a le stress et... ok, qu'est-ce qui les plombe le plus comme énergie? C'est l'hypocrisie.
Bah oui, hein, l'enfant, il est relié directement à la source sans... hein, il n'y a pas encore eu beaucoup de modifications, entre guillemets, mais il y a le stress alors soit du travail, mais aussi peut-être de l'hypocrisie, enfin du renard, quoi, hein, celui qui est tout le temps dans la ruse. Peur de la ruse. Ils sont inquiets par rapport à leurs études aussi. Donc, parce qu'ils doivent tout faire tout seuls. C'est vrai que c'est pas évident, hein, quand tu es étudiant ou même les petits, hein, on leur dit toujours bah, fais pas ça comme ça, bah, fais ça, allez, dépêche-toi, allez, vite, allez, on va être en retard. Ils n'ont pas le temps d'apprendre, ils n'ont pas le temps de respirer, de vivre ou de comprendre par eux-mêmes leur erreur ou l'enseignement qu'on leur donne parce que les adultes, ils sont toujours à se dire qu'en face, bah, faut faire vite. Allez, je t'ai montré une fois, tu devrais savoir faire tes lacets maintenant. Non, on fait plus pipi dans le pot. Là, t'as fait à côté, c'est n'importe quoi. On revient en arrière. Enfin bref, comme si l'enfant n'avait pas de chance de prendre le temps, en fait, de grandir comme il en avait besoin. Et l'étudiant, bah, c'est pareil. Il a une pression pas possible par rapport à son logement qu'il peut avoir, boursier, pas boursier, argent, pas argent, bouffe ou pas bouffe le soir. Les études et le futur, parce que quand on voit tout ça, qu'il y en a, ils vont faire bac plus 5 et qu'il n'y a rien derrière, ou qui c'est grave. Donc, et ils n'ont pas assez de moyens de pouvoir s'exprimer aussi. Encore une fois, là, c'est ce qui manque. C'est ce que ça dit dans le tirage, c'est-à-dire que soit ils n'ont pas la famille qui convient, soit elle est à distance, elle est loin, et soit, bah voilà, ils n'ont pas le temps de se voir, pas le temps de se poser pour parler, etc. Et ça, c'est des choses qu'il faut imposer, hein. C'est-à-dire, nous, par exemple, le soir avec mes enfants, c'est à table, et il n'y a pas de télé, et on discute de la journée, de leurs prochains rêves, de tout ça, en fait. Il faut qu'ils y réfléchissent à tout ça. Il faut les lancer dans des sujets à réfléchir, à s'introspecter. Comment tu t'es senti aujourd'hui? Ah bon, et pourquoi? Et si tu avais pu changer la situation, ce serait quoi? Il faut leur faire utiliser leur imagination, parce que tout part de la pensée, n'oubliez pas. Donc en fait, il faut déjà voir comment ils pensent et ensuite les aider à modifier leurs pensées pour qu'ils puissent exprimer vraiment ce qu'ils veulent et qu'ils puissent le manifester après par la suite. Parce qu'en fait, s'ils gardent tout en eux, que ça n'a pas été, etc., ben, ça va rester en énergie basse déjà, ressentiment, colère et ainsi de suite. Et tout ça, je te dis ça pour les enfants, mais c'est aussi pour ton enfant intérieur, hein, en réalité. Donc là, c'est aussi comme si ils avaient envie voilà, d'écrire, d'avoir de nouvelles personnes autour d'elles, mais qui ne soient plus dans la ruse et l'hypocrisie. Voilà. Donc bon, ils sont très conscients, hein, de ce qui se passe dans la société en réalité, mais ils se sentent, comment dire, bah, dans le stress, rongés, ils se sentent grignotés de partout parce qu'on leur demande d'apprendre, on leur demande d'être présent pour la famille, on leur demande de grandir dans leur vie, on leur demande de trouver quelqu'un. Alors, t'as une amoureuse? Ah bah pas encore. Enfin bref, ils ont une pression monstre en fait pour plein de trucs, quoi. Déjà nous à l'époque on l'avait entre guillemets. De par la société, hein, pas forcément, mais ça peut être la société comme ça peut être les proches autour, hein. Hein, il suffit d'une mère qui est sur tes côtes tout le temps et qui dit bah alors, quand est-ce que tu me fais un petit-fils hein, alors que toi tu es dans tes études et déjà tu galères, et puis il faut trouver la solution par la suite pour te payer le loyer, pour ceci, pour cela. T'as peur parce que tu te dis dans la société maintenant, dès que je sors, on va mettre un truc dans mon verre, je vais finir violée, assassinée, jetée dans un lac. Enfin bref, c'est pas possible. On est dans une époque où il y a trop d'informations déjà, trop d'informations et trop d'informations venant de ça, quoi, en fait. De tout ce qu'ils veulent justement atteindre comme stress pour nous bouffer notre énergie, quoi. Voilà, tu vois, hein, j'ai pas besoin de dire plus, elle ressort. Il est là le serpent. Les entités, elles sont là. Voilà.
Alors, les entités, et puis bon, bah, les humains qui nourrissent ces entités, bien sûr, hein, qui sont dans les attaques, dans la moquerie, l'humiliation, le vol, enfin bref, j'en passe. Hein. Et ça, mon Dieu, qu'il y en a, quoi. Donc, et oui, c'est toujours plus facile de critiquer, de mentir, de voler, d'être mauvais, ou de ne donner aucune attention aux autres. C'est toujours plus facile que de se sortir les doigts du 1 et puis de, de sortir dans la rue, crier, révolutionner, tout simplement de dire la vérité, de... Voilà quoi. Bon. Ok. Allez, je vais faire juste avec un petit tirage celui-ci. Les énergies de nos enfants, maîtres de son destin. Ils ont le monde entre les mains. Et derrière, on a la poupée russe. Ok, il y a un enchaînement. Bon, il y a quand même en dessous, on a l'insécurité et la noyade. Hein. Donc, ok, je vais savoir les poupées russes, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est enchaîné? Voiture. Alors, c'est quoi, voiture? Ah, là, c'est le partage voiture. Ouais, et du coup... Alors, attends, je vais en faire... Bon, alors, on a un véhicule, les voitures. Les voitures, on a le partage et la générosité. Il y a la maison. On a une femme aux cheveux roux. Persuasion. Tiens, c'est marrant parce qu'on reparle encore de la femme. Est-ce que... Je ne sais pas qui c'est cette femme. Persuasion, rebelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et récompense. Ça, c'est un personnage important, là. Alors, qui ce serait cette femme aux cheveux roux par rapport aux enfants? Ah, non, j'allais dire Mimi Marchand, mais elle n'est pas du tout... Puis alors, je vois pas le rapport. Je sais pas pourquoi. Voiture. Partage. Bon, ça me fait penser au Uber, là, que tu partages. Partage générosité de la maison. De la maison de qui? De la femme aux cheveux roux, qui est persuadée qu'un homme rebelle la récompense. C'est qui, elle? Ah, d'accord, ok. Est-ce qu'elle viendrait d'où? Agacement. Ouais. Donc, amour non partagé, agacement. Ah, elle veut parler, apparence. Est-ce que c'est celle qui est connectée? Ah. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Mal au dos, incohérence. Ah, d'accord, ok. Alors, attends. Wow. Je demande en fait déjà... Bon, alors là, je ne sais pas. Franchement, bon voilà. Des fois, je lance les cartes, voir si ça va me parler. Si ça me parle pas, bon, souvent même c'est plus tard en fait. C'est après que je me dis, ah mais il y avait ça, je me souviens et tout. Ah, parce que, voilà. Mais je demande... qu'est-ce qu'il voyait lui en face en fait? Pourquoi il a tué cette jeune fille là? On a politicien, démagogie, hésitation. Comme s'il hésitait, c'est de dire qui est-ce qu'il avait en face de lui en fait. Et on a le labyrinthe et le dirigeant. Donc comme si... bon, déjà c'était compliqué dans sa tête. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête à ce moment-là? On a le non. Non, il n'y a pas de danger, c'est pas risqué. Qu'est-ce qu'il entendait dans sa tête? Une rivale. Et on a le printemps, une rivale qui... épanouissement, la renaissance d'une compagne. Je sais pas ce qui se passe avec une compagne, là. C'est une histoire de quoi, là? Est-ce qu'il la connaissait, cette jeune fille? Frère? Oh, d'accord, ok. C'est lié à quoi? Provocation. Donc peut-être que cette jeune femme, elle a provoqué. Est-ce qu'il y a une histoire de religion? Est-ce qu'il y a une histoire encore de secte ou de je ne sais quoi? Qu'est-ce qu'elle a comme rapport, cette jeune femme qui a été tuée, là? Ah, regarde. Illumination, porte des étoiles, on a encore la pyramide. Alors, elle faisait partie de quelque chose, elle. Il y a quelque chose.
Maître de son destin. Est-ce que c'est dans le réel? Conseil professeur, éclipse. Professeur qui conseille et qui conseille éclipse de sortir. Ah ben non, enterrement. Il était en déprime et orphelin. Ça, c'est ce que j'ai demandé par rapport à ce jeune homme-là. En déprime et seul. Convalescence par rapport à la toile d'araignée. Donc, encore une fois, il y a une histoire d'internet ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'ils avaient comme histoire les deux là? C'est quoi ce délire là? Longévité, force. Longévité et force. Il forçait depuis longtemps, quoi? Inconsciemment, la femme dévouée. Bon, d'accord. Et donc, elle, qu'est-ce qu'elle ressentait pour ce garçon? Le deuil. Donc, il s'est passé quelque chose. Et femme fatale. Fini d'être la femme fatale. Mystère refuge. Alors, il lui en voulait? Homme cheveux bruns, renouvellement. Il voulait renouveler quoi? Sa garde-robe? C'est quoi solitude? Transformation. Il voulait plus de préjudice et de conséquences. Qu'est-ce qu'il avait comme préjudice et conséquences? Passage à l'indépendance. Ah ouais, hein. Donc ça se trouve, il y avait une histoire de cœur ici, là. Plus de créativité, bloquée. Pourquoi? Il pensait qu'il avait quoi comme lien avec cette personne? Le bateau, témoignage. Alors le bateau, c'est quand même la lenteur. Témoignage du bateau. Ça me fait penser encore à... Alors attends, tu sais quoi? On va prendre les autres cartes. Ah non, là ça m'intrigue. Ça m'intrigue de trop là. Je vais demander qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette école? Allez, pour cette jeune femme. On va demander pour cette jeune femme, qu'est-ce qui s'est passé? Le cadeau et trapped. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je suis désolée, je fais un petit peu à l'arrache. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette jeune femme? La mort? Ouais, d'accord, ok, mais comment? Accident. Accident de quoi? Accident, mariage, wedding. Tu vois, donc il y avait quelque chose. Hein. Comment est-ce qu'il est, ce jeune homme? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Surveillance. Donc on a encore cette histoire un peu qui me fait penser à Internet, parce que c'est une caméra. Voilà, bon, on parle de surveillance. Il surveillait quoi? Jalousie, vous avez vu? Jalousie, donc il y a une histoire de jalousie. Jalousie, c'est quoi la jalousie? Burial, l'enterrement. La fin. Accident, donc ils sont sortis ensemble, c'est possible. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Poison. Bon, la carte, elle s'est... Ah, bon, on a le... Alors, c'est peut-être une illusion. Peut-être que c'est dans sa tête. Hein. Qu'est-ce qu'il ressentait pour cette jeune fille? Hypocrisie et interdiction, verrouillage. Peut-être qu'il pensait qu'elle s'est moquée d'elle. De lui, pardon. Études. Ok, donc ils vont à l'école ensemble, etc. Timidité, discrétion. Donc elle était timide et discrète. Innocence. Non, donc voilà. Donc lui, qu'est-ce qu'il aurait imaginé? Mais culpabilité d'être étranger à l'examen. Donc ouais, il y avait un accord, une promesse. Peut-être qu'elle lui a promis de l'aider ou quelque chose. Accident de mariage. C'était pas... Parce qu'on avait la carte du frère. Alors, ce qui est chiant, c'est que... Pardon. Mais ça peut être au niveau des vies antérieures. Tu vois, par exemple, ils étaient frères et sœurs. Ou ils étaient... C'était une sœur de secte, entre guillemets. Ou bonne sœur, ou je ne sais quoi. Mais dans la vie antérieure. Bon, je pense pas parce que j'essaye de demander quand même... voilà, dans le réel et ici. Qu'est-ce qu'ils pouvaient penser qui se passait entre eux? Activation, stress, inquiétude. Quoi qu'il le stresse comme ça. Qu'il y avait un trafic ou une continuation de faiblesse et de vulnérabilité. Hein, de séparation. C'est fou ça. Donc, ils supposaient, ils vont se séparer. Enfin, elle va vouloir se séparer.
Bon, et elle, j'ai envie de lui poser la question. À elle. Elle n'a pas réfléchi. Pauvreté, restriction, elle n'a pas pu réfléchir. Ok. Elle était dans une épreuve et dans la difficulté. De quoi? Crise, œil du diable. Ok, donc elle peut-être, alors soit elle a mal vécu un truc, soit elle a vu que lui, voilà, hein, il était devenu comme ça. Par rapport à quoi? La tyrannie, la domination. Aïe, 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 aïe. Attends, moi je regarde le passé proche. Le passé proche, dis-moi ce qui s'est passé. Réflexion, minceur. Elle réfléchissait peut-être à maigrir, à je ne sais quoi. Remise en question. Mauvais départ. D'institution. Peut-être qu'elle lui a dit tu dois te faire interner ou je ne sais quoi. Elle lui aurait dit quoi? Université, sport, internet. Il y a encore les réseaux qui ressortent. Est-ce qu'elle aurait écrit quelque chose sur les réseaux? Karma, rival. Elle aurait dit quoi? Chute. La chute. Elle aurait dit, voilà, c'est... Ouais, défavorable. Donc déjà, elle l'appréciait pas, hein. Mais est-ce qu'elle l'a aidé? Elle a activé quoi? Ouais, la restriction. Elle lui a dit non. Non à quoi? Héritage auto-guérison. Non, elle voulait pas le connaître, hein. Peut-être que lui a essayé, ou alors que... Ah, mais il y a quand même étranger hérédité, hein. C'est bizarre, ça. Quoi, lui, il pensait quoi? Qu'elle était hypocrite, mais par rapport à quoi? Le défi de l'âme, où il lui aurait demandé... T'as du retard. Oh, plainte. Adversité. Bon, en tout cas, ils étaient en... J'ai l'adversité, hein. Ouais, guerre. C'est pas d'accord, ou en tout cas, ils étaient... Ouais, c'est compliqué. Perturbation, stress. Enfant intérieur. Disparition. Il y avait litige et désaccord, hein, ça c'est certain. Elle a promis de réfléchir. Ouais, donc en fait, elle se sentait peut-être déjà menacée, ou il y avait déjà quelque chose. Elle lui avait promis de réfléchir. C'est peut-être par rapport à une amour, enfin le fait de sortir ensemble, quelque chose comme ça, parce qu'on a quand même la jalousie. Ou alors ça peut être d'avoir peut-être divulgué quelque chose sur les réseaux ou quoi que ce soit, mais dans tous les cas... ouais, ou de l'aider dans les devoirs, hein, un truc comme ça, hein, et, parce que lui, peut-être qu'il passait par là pour la draguer, comme ça, en disant tu pourras m'aider, là je comprends pas ça, 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 et lui a dit écoute, je vais voir, et puis en fait, derrière ou sur les réseaux, elle a dit non, non, mais attends, ça va pas, moi je l'aime pas, il me fait peur, bon, il y a quelque chose en ce sens, hein. Ouais, poursuite, tu vois. Donc elle se sentait déjà, je pense qu'il y avait déjà quelque chose, hein. Ouais, comme si elle se cachait, tu vois. Bon, paix à son âme, c'est tout ce que je peux dire. Et vraiment courage aux proches, aux parents. Moi, j'en peux plus de ces histoires. Vraiment, je préférais ne pas du tout même avoir à tirer les cartes, tu vois. Voilà. Bon, enfin, voilà, j'ai fait un petit tirage. J'ai envie d'aller un peu plus au bout. Encore une fois, les enfants, rapidement, prudence. Ouais, bon voilà, hein. C'est ça en fait, hein, ils sont amenés à faire de plus en plus attention, à avoir l'œil partout, à avoir une notion vraiment d'hypervigilance, quoi. Alors, les croyances limitantes, qu'est-ce qui va se passer? C'est fini les croyances limitantes, vous voyez? Donc c'est bien, hein, c'est quand même quelque chose de positif. Il y a des sensations fortes, en effet, qui créent un éveil. Voilà. Donc pareil pour ton enfant intérieur. Donc on passe par la prière et la colère en fait, hein. Donc on prie mais avec la colère. Donc ça amène quoi la colère? La angoisse et peur. Retraite. Pas peur que... peut-être pour les personnes âgées, pour
Alors, la retraite, c'est pas forcément la retraite, ça peut être la retraite spirituelle. Et la prière, c'est une réconciliation avec le SOS. Ah oui, d'accord, ok. Oui, donc par colère, eh ben, il y aura quand même des bonnes choses de fait derrière. C'est soit se mettre en retrait, soit voilà, aller peut-être faire une retraite spirituelle ou des choses zen, en fait. Tout ce qui est en lien avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, on avait tiré les cartes, vers tout ce qui est ésotérique, etc. Le Reiki, les soins énergétiques, ou même le MDR, l'hypnose, les choses comme ça. Et là, et puis tout ce qui peut être connotation spirituelle, tambour chamanique, bon voilà, tout ce que tu connais, les cartes, peu importe. Et là, la prière, réconciliation avec la détresse et le secours. Pourquoi? Parce qu'on avait arrêté de méditer, on avait coupé avec la méditation. Je les aime bien, mes petites cartes. Et ici, la colère, bah, parce que les enfants, en fait, ils s'élèvent au niveau vibratoire. Donc, en fait, ouais, attends, je regarde un truc. Ouais, c'est ça, la transformation, elle vient du fait de faire son chemin seul. Qu'est-ce qui se passe pour les enfants? Accident, vision des choses, résilience. Bon, il passe à un mode de résilience. Ok. Et c'est pour amener quoi sur la planète? Le succès, le champagne, de l'innocence et de la naïveté. Pourquoi l'innocence et la naïveté reviendraient alors que justement, il y a un accident qui permet une vision des choses qui va dans la résilience. La résilience, c'est quand même une forme de force. C'est pas l'innocence, la naïveté. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, la vérité intérieure. D'accord. D'accord, donc vraiment l'innocence pure en fait, qui devient sa vérité intérieure. Et avec la résilience, c'est le cadeau, c'est d'apprendre à être dans l'instant présent. Waouh, je termine là-dessus parce que c'est magnifique le message. Incroyable. Regardez, l'instant présent. Restez dans l'instant présent. Le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas et vous allez le créer avec vos pensées du moment présent. Donc, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça, mais une fois qu'en fait vous les avez traversés finalement. Hein. Donc, ça sert quand même parce qu'au final, ça vous permet d'avancer dans la vie sans lâcher. La résilience, c'est ça. C'est je continue d'avancer, mais vraiment, on termine un chapitre quand même sur les croyances limitantes. Ouais, c'est un petit peu le... Ça me fait penser à la... alors, comment je peux appeler ça la zénatitude, en fait. La zénatitude. La zénatitude, ça va être une méthode qui t'apprend à chaque instant de vie qui peut être compliqué à vivre, de garder son calme, de rester zen. Et attends, je vais te mettre la caméra là. Contrairement à par exemple tout ce qui peut avoir un culte, tout ce qui peut y avoir un héros à idolâtrer, comme les religions, comme des rituels particuliers dans certains idéaux et compagnie, et ben en fait la méthode la plus simple, c'est plutôt le sourire, l'instant présent, le ressenti et l'acceptation. Voilà. Donc prendre de la hauteur, être dans l'observation et faire rapidement le choix de revenir à l'instant présent là. Je ne suis pas coiffée du tout moi. Mais voilà, c'est d'apprécier l'instant là où tu respires, l'instant où tu n'as pas froid, n'as pas trop chaud, n'as pas mal quelque part. Et quand bien même tu as mal quelque part, d'apprécier d'être entouré de ta famille, d'avoir un toit au-dessus de la tête. Enfin bref, d'être encore là pour expérimenter cette vie. Et de voir plutôt ce que tu as que plutôt ce que tu n'as pas. Plutôt ce que tu... encore une fois, oui, ce que tu es, plutôt que ce que tu dois ou ce qu'on te demande ou ce que tu projettes comme peur encore. En effet, ça pourrait être mieux, peut-être que ta vie pourrait être mieux, mais si elle était pire. Parce qu'elle pourrait être pire. Tu pourrais te manquer une jambe, tu pourrais être aveugle, tu pourrais être sourd,
Tu pourrais perdre tes cheveux, tu pourrais perdre tes parents, tu pourrais, je ne sais quoi, tu pourrais manquer de reins, tu pourrais ne pas parler, ou tu pourrais être 6 pieds sous terre. Alors recentre ton esprit sur ce que tu as, ce que tu es, et ce que la vie t'offre encore aujourd'hui. Parce que demain, tu sais pas. Alors reste dans l'instant présent, aujourd'hui. Vis comme si c'était ton dernier jour et apprends comme si tu ne devais jamais mourir. Voilà, voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.